L'intelligence artificielle, la robotique, des sujets qui peuvent paraître complexes et qui pourtant font déjà partie de notre quotidien. Dans cette nouvelle émission, dans le cadre de Naya Air, nous allons donner la parole à ces experts en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, direction l'Institut des maladies neurodégénératives de Bordeaux, où nous allons rencontrer Amélie Haussel, chercheuse au sein de Mnemosine. Mnemosine est une équipe projet INRIA qui travaille sur le thème des neurosciences. Ils étudient comment fonctionne la mémoire et l'apprentissage dans notre cerveau. Quelle est la place du numérique dans ces recherches? Nous allons voir cela avec Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour. Tu travailles sur le cerveau et l'intelligence artificielle. Exactement. Je cherche à reproduire un espèce de petit cerveau virtuel sur ordinateur sur lequel faire des expériences. Un peu comme ici, on fait des expériences sur des morceaux de cerveau d'animaux. Le premier avantage, c'est que ça peut permettre de gagner du temps à la recherche expérimentale. Parce que sur des tranches de cerveau, on ne peut pas tout tester en même temps, on ne peut pas tout mesurer. Alors que sur un ordinateur, oui, on peut faire des centaines de tests en même temps, alors qu'ici, il faudrait tous les faire les uns après les autres et ça prendrait des mois, peut-être des années. Et en termes d'application, toutes ces recherches, donc on a un gain de temps, on a potentiellement moins d'expérimentation animale. Quelle va être l'application qui peut être faite de ces recherches? Les principales applications, ça peut être en médecine pour pouvoir tester des nouveaux traitements, par exemple, plus facilement. Moi, je travaille actuellement sur un projet sur la maladie d'Alzheimer où on va chercher à stimuler la zone du cerveau qui est atteinte de la maladie pour rétablir la fonction de mémoire des patients. Mais pour pouvoir faire ça, on a besoin de savoir où est-ce qu'on doit implanter une électrode pour stimuler. On a besoin de savoir quel courant envoyer, à quelle fréquence. Et tout ça, on va le faire d'abord sur le modèle informatique. Et une fois qu'on aura un candidat, quelque chose qui nous a l'air qui va être très efficace, là, on va pouvoir le tester sur l'animal et peut-être ensuite chez l'homme. C'est vraiment un aller-retour entre des biologistes qui vont pouvoir nous suggérer des problèmes qu'ils ont actuellement et on va essayer de vérifier des choses, nous, sur ordinateur. Ou au contraire, nous, avec la recherche en informatique, on va essayer de leur suggérer peut-être des nouvelles pistes auxquelles ils n'auraient pas pensé autrement. Merci beaucoup Amélie. Merci à toi. Dans le cadre de Naya Air, on se retrouve très bientôt pour un autre sujet qui vous parlera de robotique et d'intelligence artificielle. Je vous dis à très vite.